when you go through terrible days of darkness, through the valley of the shadow of death, deep in the midst of hell. Jesus is the answer for every problem in your life. Call upon him in your darkest hour. He will come like a shining light. Ooh, everybody needs the help of God to overcome their problems. God will sustain you. Everybody needs the grace of God to make it through this life. Oh, by the grace, by the grace, by the grace, by the grace, you will make it. God will take care of you. Ooh, yeah. God will take care of you. There are rivers that you need to cross, rivers of raging waters. If you're gonna make it to the other side, you need the grace of God. Oh, Jesus said, I will be with you till the very end of the world. These words will carry you on through the storms of life. Ooh, everybody needs the help of God to overcome their problems. Oh yeah, God will sustain you. Everybody needs the grace of God to make it through this life. Oh, by the grace, by the grace, by the grace, by the grace, you will make it. God will take care of you. God will take care of you. Ooh, yeah. They that were incensed against thee, they shall be ashamed. They shall be as nothing. Those who strive with thee shall perish. Oh, thou shalt seek them and not find them. Those that contend with thee, they that war against thee, shall be as nothing, as a thing of naught. Ooh, everybody needs the help of God to overcome their problems. Oh yeah, God will sustain you. Everybody needs the grace of God to make it through this life. Oh, by the grace, by the grace, by the grace, you will make it, my best. God will take care of you. God will take care of you. Oh Lord, yeah. God will sustain you. Everybody needs it. Everybody needs it. Oh, by the grace, by the grace, by the grace, you will make it. Oh yeah, God will take care of you. God will take care of you. Be not dismayed, my child, for I am thy God. I will strengthen thee. Oh yes, I will fight for thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. The Egyptians that you see today, you will see them no more, no more, no more. Everybody needs the help of God to overcome the problems. Oh yeah, God will sustain you. Everybody needs the grace of God to make it through this life. Oh,
Hallelujah. All right. Let's pray. Prions. Father, we give you thanks. Père, nous te rendons grâce. We give you praise. Nous te louons. We give you glory. Nous te donnons la gloire. Just ask the Lord. Demande simplement au Seigneur de te parler, de te donner l'esprit de révélation à ce moment. Father, we are thankful for the blessing you give to us in the name of Jesus. Père, nous sommes reconnaissants pour la bénédiction que tu nous donnes dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Now, we are, Maintenant, this campus ce camp est appelé lose it. « Utilise-le ou perds-le It's from the scripture. » Et cela vient du verset Talent. « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. » 11 talent. Quelqu'un donc va avoir 11 talents, Number. qui est un chiffre étrange parce que quelqu'un ne veut pas utiliser son talent. Et donc à la fin, une personne doit recevoir le talent et, You know, tu sais, c'est triste. but I believe everybody. Mais je crois que tout le monde ici va utiliser son talent. Amen. Hallelujah. Alléluia. And everybody here is going to do Et tout le monde ici va faire mieux que ses parents. amen. Amen. You know that your parents, Combien savent que vos parents, ce sont des êtres humains? so they also Donc, everybody tout comme toute autre personne, of a certain glory. And God wants ils sont privés aussi d'une certaine gloire et Dieu having veut que at least do better than your parents tu fasses au moins mieux que tes parents, tu sais. in every way. And your parents want you to do better than them. Et tes parents aussi veulent que tu réussisses mieux qu'eux. Tes parents veulent que tu réussisses mieux Telling you, que eux, je te le dis. unless it's not a normal parent. À moins que ce ne soit pas un parent normal. Un parent normal veut que tu fasses mieux. D'accord? Donc maintenant, 4 and verse 8. Éphésiens 4, 8 dit, The first gift God gave was to love us and give us his son. When his son il dit qu'il a donné des dons. Quand son fils a été... Ce premier don qu'il a donné, c'était son fils. Et quand son fils a été enlevé de la terre pour aller au ciel, quand ce don... Parce que tu sais, certaines fois, quelqu'un peut te donner un cadeau et de le reprendre. something to replace. Et après, il te donne quelque chose pour remplacer. Donc, quand il a repris son don, quand il a repris son cadeau, d'accord, il a donné plus de dons aux hommes. Et les dons qu'il a donnés aux hommes, tu peux penser à cela de deux manières. Soit c'est toi le don, l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'enseignant, ou un apôtre, un prophète, un enseignant t'est donné. Les deux sont vrais. Parce qu'il a donné des dons à tout le monde. Et You have to believe it. tu dois croire à cela. Maintenant, Not see your ministry tu ne vois pas ton ministère jusqu'à ce que tu sois préparé à commencer à faire ton ministère avec un talent à une personne. for each of these gifts. Pour chacun de ces dons que je crois avoir vu, d'accord, I have seen j'ai vu, myself je me suis vu operating opérant in the gifts. dans les dons, You see, est-ce que tu vois, of de each of these ones. chacun de ces dons-là avec une personne. Oui, With one person. avec une personne. So if I talk
Donc si je parle du fait d'être apôtre, being sent to, être envoyé, spent on a special mission. envoyé sur une mission spéciale pour bâtir l'Église. When I was in London, Quand j'étais à Londres en 1983, my pastor mon pasteur, Michael Bassett, was starting a church. commençait une église. And I believe that I was also sent to him, Et je crois que je lui ai été aussi envoyé. apostle. J'avais été envoyé vers lui comme apôtre, mais envoyé vers lui juste pour l'aider à bâtir l'église. Donc j'ai rassemblé beaucoup de personnes et je les ai emmenés à l'église, By myself. moi-même, de moi-même, en allant voir chaque personne, de personne en personne, de personne en personne, bâtissant l'église. Si tu connais Londres, je veux dire, je vivais vers quelque part vers le sud et j'allais jusqu'au nord-est. Je connais pas chaque recoin à Londres à cause de ça, parce que j'avais l'habitude d'aller partout pour trouver les gens et pour les emmener à l'église. Je disais, allons-y. Kingsley Road, c'est là qu'est l'église. Et on les a rassemblés. Donc, en tant qu'apôtre, envoyé pour aider quelqu'un, je ne savais pas que j'étais un apôtre. Je ne savais pas que j'aidais, je ne savais même pas que je bâtissais l'église. J'essayais simplement de servir le Seigneur, mais tu vois, tout ceci, ce sont des exemples de quelqu'un qui est envoyé. Quand tu parles du fait d'être pasteur de gens, Being a pastor, être un pasteur et conduire les gens, I've been shepherding people for years. cela fait des années que je suis le berger des gens. Depuis que je suis à l'école secondaire, tu me vois suivre. Une personne va vraiment me concerner. Juste une personne. Je me souviens, je suivais une sœur. She was a very beautiful sister. So C'était une sœur très belle. Donc les garçons like to aimaient do things with her. faire des choses avec elle. But she was beautiful and Elle était belle et so they would come. et donc ils venaient, vous savez. I remember one day Et je me souviens un jour, j'étais tellement inquiet par rapport à cette personne. Je suis allé voir son frère. Je lui ai dit, prie avec moi. Il m'a emmené vers sa chambre quelque part et on a prié juste pour cette seule personne-là. J'ai marché longtemps et j'ai dit, voici le problème. when we prayed and he said, Donc quand on a prié, il a dit qu'il avait eu une vision. Et je lui ai dit, quelle vision? Il a dit, j'ai vu une chaîne autour de sa jambe. J'ai dit, waouh! Je veux dire, ça c'était juste moi dans mon œuvre pastorale pour une personne qui m'inquiétait. my concern is that Mon inquiétude, c'était que la personne était en train d'échouer et que la personne était en train d'être capturée par des dragons et serpents, d'autres serpents, des singes. Des singes. Ça, c'était mon inquiétude. Je n'étais pas payée pour ça. Je n'avais aucune raison d'aller aussi loin que ce que j'avais fait pour aller dire à quelqu'un que le problème n'avait rien à voir avec moi, mais c'était l'âme de quelqu'un. Et prier pour la personne, prier, je me souviens de cette prière, c'était la nuit. Oh oui. this friend had a Cet ami avait une clé pour une église. room in a church. Il avait la clé d'une salle dans l'église qui n'était pas son église ou quoi que ce soit, mais je pense que le pasteur, je ne sais pas si c'était un membre de la famille, mais il avait la clé pour l'église et une salle dans l'église. Donc on y est allé, on a trouvé une salle sombre quelque part en entrée. Mais c'était quelle pièce ça? Il disait prions. Oh oui. Et pourquoi est-ce qu'on priait? On priait pour une âme que je suivais, que je connaissais, et je pouvais voir que certains garçons couraient après cette fille. Oh wow. And then when he saw Et ensuite, quand il l'a vu, quand il a eu cette vision en disant qu'il y avait une chaîne autour, ou soit une chaîne ou un serpent, and I got a savior. That's all pastoral. c'est tout. Ça, c'est le travail pastoral de 1 à 1. 1 à 1. Aucune église. Je n'avais pas d'église appelée Lighthouse, chapelle. Je n'avais absolument rien. Yes. Oui, One to one as a pastor. 1 à 1 en tant que pasteur. And then a teacher. Et ensuite, un enseignant. I would teach. J'enseignais. J'enseignais une personne à la fois. 1 à 1. Le salut, Holy Ghost baptism. le baptême du Saint-Esprit. Surtout, New creation. j'avais l'habitude d'enseigner sur la nouvelle création. Oui. One of my favorite topics in those days. L'un de mes sujets préférés, c'était la nouvelle création. Oh oui.
Et tous mes sujets, c'était des sujets soit de Fred Price ou alors de Kenneth Hagin, de mot à mot. S'il prêchait ça, moi aussi je prêchais ça. Voilà comment j'ai découvert l'onction. Je prêchais ce qu'il prêchait et tu vois bientôt que tu marches dans leurs chaussures. Est-ce que vous êtes toujours là? L'évangélisation. Le fait de gagner les âmes de 1 à 1. Oui. J'ai évangélisé à toutes sortes de personnes, de telle sorte que je sais ce qu'ils vont dire. Oui. Il y a un moment où j'étais tellement habitué à évangéliser des Européens que je savais ce qu'ils allaient dire. Je lui disais que tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça, parce qu'ils disent tout le temps la même chose. Et de manière prophétique, de 1 à 1, personne à personne. Oui. Je me souviens, il y a des années, quand j'étais dans cette même époque, j'ai eu une parole du Seigneur. Fait que Jérusalem connaisse ses abominations. C'était le mot exact. Que Jérusalem connaisse ses abominations. Oui. C'était par rapport à une sœur. Oui. Et je suis allée la voir et je lui ai dit que le Seigneur m'a révélé que je dois faire que Jérusalem connaisse tes abominations. Oh oui. Oh oui. Et quand je l'ai confrontée, elle est sortie avec. Tu n'allais pas y croire. Tu n'allais pas y croire. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Oh oui. Beaucoup des ministères, c'est personnel. Un jour, j'ai eu une vision par rapport à quelqu'un et j'ai vu la personne dans une cuisine. Et je parlais à la personne. Ensuite, soudainement, je suis allée plus en profondeur dans la cuisine. Et ensuite, j'ai regardé dans les placards et quelqu'un était assis là-bas. La personne était assise dans le placard. Alors que je parlais à cette personne qui était à la cuisine, la personne était dans le placard et il écoutait ce que je disais. Donc Dieu m'a montré que cette personne, tu ne peux pas faire confiance à cette personne. Parce que quand tu parles à la personne, tu parles à quelqu'un d'autre également. Oui. 1 à 1. Et c'était vrai. Oh oui. Je peux ne pas être sorti en public pour dire à une personne ou à cette personne, est-ce que vous êtes avec moi? À l'église. Parce que ça, c'est aussi un autre niveau. Ce n'est pas un talent. Mais pour un talent, tu vois que tu vas commencer. Peut-être que je ne suis pas sorti dans le public pour dire que toi, si, ça. Oh oui. Donc, au fil des années, tu vois que tout don, chaque don, si seulement tu es préparé à marcher dedans, certains d'entre vous, vous êtes des prophètes. Certains d'entre vous, vous êtes des prophètes. Et je vous dis que ce qui va faire que ton ministère fonctionne, c'est le prophétique. Je me souviens d'un prophète. Ce qui se passait, c'est qu'il est parti à l'école. Il est parti à l'école, je pense que c'était à l'école secondaire. Et je crois que quelque chose s'est passé dans la salle de classe. Soit la salle de classe s'est effondrée ou s'est tombée ou quelque chose. Ou là, c'est lui qui est tombé. Et donc, il était inconscient et on l'a emmené à l'hôpital. Quand il s'est réveillé, il était à l'hôpital. Est-ce que vous écoutez? Quand il s'est réveillé, il était à l'hôpital. Et l'infirmière est venue s'occuper de lui. Et donc, quand l'infirmière s'occupait de lui,
He suddenly knew her name. Soudainement, il connaissait son nom. Yeah. He said, your name is this. Il a dit, mais ton nom, c'est ça. And Et problem. tu as ce problème. Problem. Il lui a dit son problème, alors qu'elle est en train de s'occuper de lui. Yes. Oh oui. One talent. That was the Un beginning talent. of his prophecy. Ça, c'était le commencement de son ministère prophétique. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Today, his prophetic Aujourd'hui, son ministère prophétique in one talent. n'est pas à un talent, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Oui. So I believe that Et donc, je crois que certains d'entre vous, vous savez, parce que certaines personnes sont naturellement de cette manière. Tu es né avec un œil, tu es né avec des visions, des rêves, des révélations, tu vois des anges. Voilà comment tu es. Oui. Et d'autres n'ont absolument rien de la sorte, mais c'est ton don qui te rend beau. C'est ton don qui a été déposé sur toi qui te rend beau. Et Dieu a besoin que tu prennes les dons au sérieux. Chacun d'entre nous ici, on a besoin de prendre les dons au sérieux. Amen. Et alors qu'on prend les dons sérieusement, les dons vont commencer à créer une place pour toi parmi les ministres. Et une place pour toi à la table. Alléluia. Parce qu'un don crée une place. Et ils peuvent être plus grands que toi, plus jeunes que toi, mais les dons de Dieu vont faire la différence. Et donc, quand on parle maintenant du ministère apostolique, tu dois réaliser que sans prendre le ministère apostolique au sérieux, tu ne peux pas. Ça, c'est le plus gros. Apostolique, c'est le plus gros. Parce qu'un apôtre peut presque faire tout ce que les autres peuvent faire. Oui. Donc, quelle est la première chose par rapport au ministère apostolique? La première clé pour ton ministère apostolique, numéro 1, c'est quoi? Ne te compare pas. Amen. Ça, c'est la grosse erreur. Ne te compare pas. Les pasteurs, est-ce que vous savez quelque chose? Hello? Tu vois, je vous vois aussi clairement que vous me voyez. Donc, vos mouvements, vos discussions, vos réunions et tout cela, ça me dérange. Parce que maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas si quelque chose se passe, pourquoi les gens bougent. En fait, ça a un effet sur moi et ma prédication. Donc, je suis dérangée par vos mouvements et beaucoup de personnes qui se tiennent là-bas. Donc, je veux vous supplier. Vous savez, asseyez-vous, rejoignez le culte. Personne ne doit être dehors. Mais les mouvements, ça m'affecte. Je le remarque et ça affecte ma prédication. S'il vous plaît, soyez conscients de cela. Ça a réellement un effet sur moi. Donc, je remarque tous les mouvements, ce qui vient par, quelqu'un vient, monte et tout cela, ça m'affecte. Donc, s'il vous plaît, tout le monde doit simplement s'asseoir où il est. S'il y a un mouvement qui est inhabituel, on va tous voir. D'accord? Donc, je ne pense pas qu'il y a le besoin d'avoir plus d'une personne debout et aussi qui ne bouge pas. Je me souviens que souvenez-vous que votre vrai ministère, ce n'est pas être placeur, c'est soit être un apôtre, un prophète, un pasteur, un enseignant. Quelle est la première chose la première clé par rapport à ton ministère apostolique, s'il vous plaît? Ne vous comparez pas. Numéro 2, c'est quoi? Je n'ai absolument rien entendu. Connaissez vos peurs, vos régions, votre territoire. Numéro 3? L'engagement marital. Combien sont engagés de manière maritale? Oh oui. Laisse-moi te dire quelque chose. Ne laisse personne bousculer ton engagement. Tu vois, assure-toi simplement que tu ne rejoins pas le groupe de ceux qui partent. Assure-toi simplement de ne pas rejoindre le groupe de ceux qui partent. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Parce que il va y avoir une liste. À la fin de Lighthouse Chapel International, Kodesh Family, UDI, peu importe ce ministère, il va y avoir une liste de ceux qui sont tombés au cours du chemin. Et essayez de tout votre cœur
de ne pas être dans ce groupe. Ce groupe est dans Hébreux. Tu verras ce qu'il dit. In Hebrews chapter 10, verse 38. Cela se trouve en Hébreux 10, le verset 38. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En d'autres mots, on ne fait pas partie de ceux qui se retirent. Assure-toi simplement que tu te souviennes de ces deux versets en Hébreux chapitre 10, le verset 38 et le verset 39, que si n'importe quel homme ou tout homme se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et ensuite, il continue en disant que on ne fait pas partie de ceux qui se retirent. Donc, assure-toi que tu ne vas jamais te retirer. Je te le dis, si tu vas bénéficier même d'être venu de ce camp, dans ce camp, de connaître Dieu, servir Dieu, ça sera en ne te retirant pas, jamais, et en continuant jusqu'à la conclusion logique, jusqu'à la toute fin de la route. Oh oui. Ça doit être ta pensée. Ça doit être ta pensée. Et si cette pensée n'est pas en toi, tu vas découvrir qu'il y aura beaucoup de raisons de te retirer un jour. Et certaines fois, quand les gens, certaines fois, viennent et disent « Oh, je pars, cette personne dit qu'il part, ou je pars », je la regarde, je me dis à moi-même « Oh, tu as rejoint la liste de ceux qui se retirent et de ceux qui sont partis. Tu as rejoint cette liste. C'est quelque chose de malheureux. C'est une liste malheureuse. C'est une liste malheureuse. Oh oui. Récemment, j'ai créé une organisation qui s'appelle AD. Ce sont les dénominations affiliées. C'est fait de pasteurs et aussi de certains pasteurs qui sont partis. Vous savez, ils veulent en quelque sorte revenir certaines fois. Après être partis, ce n'est pas facile de revenir à un certain point, tu vois. Mais tu vois, j'ai simplement décidé de former ça pour que, vous savez... Oui, juste créer une voie, un chemin. Oh oui. Parce que ce sont aussi mes enfants. Oui. L'un d'entre eux est venu, il a dit, regarde, on a fait le tour encore et encore et encore et encore et encore. La maison, c'est la maison. Il a dit, regarde, ce qu'on prêche, c'est ce qu'on a appris ici. On lit les livres tout le temps. On se connecte à la réunion de prière flow. On est dans tout. D'accord? Donc, l'engagement marital décide d'être engagé de manière maritale. Ne décide pas d'être juste là jusqu'à ce que la situation change. Oui. Récemment, notre Église a traversé ces 2 dernières années, a traversé différentes attaques. Je regardais simplement pour voir qui allait tomber et qui restera après. On a traversé ceci encore et encore. Oh oui. On a traversé ceci encore et encore de nombreuses fois. Donc c'est juste une question de qui tombera et qui partira. Parce que dans chaque bataille, tu fais et tu finis la bataille, c'est maintenant qui est mort, qui a été tué, qui est revenu, qui est rentré à la maison, et ensuite on continue. Oui. Parce que c'est une guerre. Et Satan jette des bombes aériennes, des flèches. Si tu étais le diable, tu attaquerais quelque chose qui grandit et qui gagne des âmes. Regarde toutes les jeunes personnes ici. Tellement d'entre vous, vous êtes des enfants de pasteurs, des enfants, des membres qui sont là depuis des années. Où est la fille de Axe? Où es-tu? Quel est son nom? Mamie quoi? Est-ce que c'était toi qui étais là en train de parler?
Elle était assise là. Mais maintenant, c'est toi, tu es là. Tu t'es déplacé de là à là. Oh oui. Your daddy was taking pictures Ton papa prenait des photos at the hospital. à l'hôpital, à Kolébou. Oh oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années auparavant. Je veux dire, on ne pensait même pas à toi encore. Here you are. Et te voici ici. Oui. This is what Satan doesn't want. Voici, c'est ce que Satan ne veut pas. Il ne veut pas que les enfants des gens... Tu sais, à cet âge, est-ce que tu peux imaginer ce que tu aurais été en train de faire? Regarde à quel point tu es magnifique. Oh, what I'm saying is not Ou ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Oh, yes. Say it. You know, one of the things that really hurts the devil Tu vois, l'une des choses qui fait vraiment du mal au diable, c'est que les enfants serviraient le Seigneur. Parce que tu sais, tu ne réalises pas. Tu vois, un enfant peut aller de cette direction, de ce côté ou de ce côté. C'est très facilement. On a des enfants qui sont allés dans différentes directions. Et c'est l'une des choses qui brise le plus le cœur. Quelque chose qui brise le cœur, c'est quand les enfants s'éloignent. Oui. Brise le cœur. Tu as brisé le cœur de quelqu'un. C'est que tu prends l'enfant de la personne et tu l'éloignes. Oui. La plupart des parents, ils ont changé leur statut sur leur téléphone pour leurs enfants, pas leur mari. Pas leur mari. Oh oui. Mercy. It's the child. You're helping us. Oh, yes. Oh, yes. So the devil doesn't want you to be here. Donc le diable ne veut pas que tu sois ici. Il veut que tu sois ailleurs, faisant toutes sortes de choses. Mais tu vois, toi étant ici, cela vient de l'engagement marital de tes parents et des personnes plus âgées qui ont été engagées depuis des années. Et cela t'a autorisé à être ici. Si tes parents n'étaient pas engagés, n'étaient pas complètement engagés depuis si longtemps, et n'étaient pas engagés de manière maritale, pas simplement engagés par rapport aux circonstances, toi, tu ne serais pas ici. Ça, c'est la réalité. Tu ne serais pas ici parce que les gens qui sont devenus des orangoutans, leurs enfants ne sont pas ici. Oui, certains d'entre eux sont en Amérique, mais leurs enfants ne sont pas ici. Vrai ou pas vrai? Oui. Parce que quand les gens partent, ils partent et il faut que leurs enfants partent également. Même si ce n'est pas bon pour leurs enfants, c'est que non. Mon orgueil, je ne peux pas laisser mon enfant être là. Oui. Donc, l'engagement marital, c'est l'engagement apostolique. Toute personne d'entre vous qui deviendra apôtre, vous voyez, on a toujours affaire à des choses permanentes. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. On est dedans jusqu'à la fin. Oui. Et des enfants qui arrivent, ils seront aussi dedans jusqu'à ce que la mort nous sépare. Thank you. Oh, yes. What's the next step to the apostolic ministry? Quickly. Quelle est la prochaine étape pour le ministère apostolique? La sainteté. Chastity. La chasteté. Oh, yes. Oh oui. Oh, yes. God is going to help Dieu va t'aider à être saint. Et je pense que je vous disais comment vous débarrasser des démons qui prennent l'espace. them out. De les éloigner, de les écarter. Combien vont écarter les démons? What's the next step to your apostolic? Quelle est la prochaine étape pour ton ministère apostolique? La simplicité. How many are glad about the simple? Combien sont heureux par rapport à la simplicité? It's a simple formula. Et c'est quoi la formule simple? Évangéliser, la prière, le suivi, enseigner, bâtir l'église. C'est tout. It has not changed. Ça n'a pas changé. It's the same thing. C'est la même chose. All that we do.
C'est tout ce que nous faisons. Is there any mission? Is there Est-ce qu'il y a une mission, quelque chose que tu voudrais que je fasse quand j'arrive? Quand j'arrive, c'est la prière, évangéliser, enseigner, bâtir l'église. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Est-ce que le Seigneur a dit quelque chose de spécial? C'est ce qu'il a dit. Ne sois pas étrange, ne sois pas mystérieux. Va simplement et fais le travail. Oh, my brother in Hawaii? Mon frère à Hawaï, ça, ce sont des choses simples. Que le Seigneur dit. Non, il n'y a rien comme ça. Your eyes, just Ne cligne pas des yeux, juste fais simplement les choses simples. what's the next one? Quel est le prochain? The message of the gospel. Maintenir le message de l'évangile. Amen. That is number one. Ça, c'est le numéro combien? Number 7. C'est quoi le numéro 7? Number 7. Vous n'avez pas le numéro 7? Ok, That's why we are here. c'est pour cela qu'on est là. this. Yes. Now, Oui. Maintenant, le verset 5 de 2 Corinthiens chapitre 11. for I suppose I was not a whit behind. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. It means, I was not in any way. Je n'ai été en aucune manière I was not inférieur. Je n'ai été en aucune manière en arrière. D'accord? Je ne me suis behind the very chiefest apostles. Je ne me suis jamais trouvé en arrière des autres apôtres par excellence. En d'autres mots, ça veut dire que c'est un très bon exemple d'un It apôtre. says, for though I Et ensuite, il dit que si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. truly Et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toute chose. Amen. Asseyez-vous pendant un moment. La prochaine clé pour ton ministère apostolique, c'est la connaissance. Oui, la connaissance. now Maintenant, notice this remarque ce apôtre-chef. Combien de lettres est-ce qu'il a écrit? to the Ephesians, Aux Éphésiens, the Colossians, aux Colossiens, to the Galatians, aux Galates, à ceux de Galates, aux Hébreux. Ça, c'est la marque d'un apôtre. Il connaît beaucoup de choses. Et il écrit beaucoup de choses. all right? D'accord? Knows a lot, Il connaît beaucoup de choses. he writes. Et il écrit beaucoup de choses. You get it? Est-ce que tu comprends? So to be, Donc, pour être un apôtre, you must tu dois commencer à savoir beaucoup de choses. more than you know. Plus que ce que tu ne sais. Et c'est au travers Knowledge de la connaissance que tu commences à avoir. that is one of the key ways Ça, ce sera l'une des clés scent par laquelle changes. ton odeur changera. You see, knowledge Tu vois, la connaissance causes you to emit a scent. fait de sorte que une odeur émane de toi. Et c'est pour cela I think when que you eat, même si, je pense que quand tu manges certaines nourritures, smell tu sens, tu as une odeur. certain things. Tu sens certaines choses. N'est-ce pas vrai? Like what? Comme quoi? Banku. Le It bankou, makes you smell of what? cela te fait sentir quoi? Fermentation. La fermentation. It makes a smell come on your skin, Donc ça fait qu'une odeur vient sur ta peau, on your clothes. sur tes vêtements. Okra soup. La sauce au croc. What about garlic? Qu'en est-il de l'ail? Yes, yes, yes. Onion. No, listen, you people. Écoutez les gens, je suis sérieux. Est-ce que vous connaissez une nourriture que les gens mangent et ensuite cela dépose une odeur sur leur peau? Quoi? Le curry? Garlic. L'ail? Does banku do that as well? Est-ce que le bankou fait aussi ça? Curry. Le curry,
l'ail. Et quoi d'autre? Fish. Le poisson. When you eat a lot of fish, Quand tu manges beaucoup de poisson, s'il vous plaît, je veux comprendre. Vous êtes en train de m'éduquer, donc dites-moi, qu'est-ce que vous dites? Quand tu manges quoi? Les sardines. Quand tu manges beaucoup de sardines, tu sens la sardine. Pas ton haleine. Parce que tu brosses tes dents et donc l'odeur part. Mais plutôt que c'est ton corps qui sent. Je ne parle pas de ton haleine. L'haleine de tout le monde a l'odeur de ce que tu as mangé. Mais je veux dire quelque chose que tu manges et ensuite ça ressort sur ta peau. Le curry et l'ail, n'est-ce pas? La soupe africaine. Quelle soupe africaine? what is African soup? C'est quoi la soupe africaine? There must be water. African soup. Hey. What do you understand by African soup? Qu'est-ce que tu comprends par la soupe africaine? La sauce au gros. Does it smell on your skin? Est-ce que ça sent sur ta peau? All of your body. Ça sent partout sur ton corps? À chaque fois que ma mère cuisine, ça sent. Where's the microphone for the lady? Où est le micro pour la jeune fille? You said your mother does what? So, like, when my mom cooks soup, Quand ma maman cuisine de la soupe, toute la maison va sentir. Quand tu quittes la maison, tu sens la soupe. C'est pour cela que j'ai dit que l'Afrique, ça a une odeur. Les soupes africaines ont une odeur. Quiet. Listen. Silence. Écoutez. S'il vous plaît, je vais m'arrêter. J'ai dit que sous les États-Unis, elle est autorisée à avoir son opinion. Donc, c'est une opinion. Laissez-la finir ce qu'elle dit. Oui, s'il te plaît. Donc, les Africains, moi aussi, je suis africaine, donc s'il vous plaît, je vous en supplie, autorisez-la à finir. Oui. Donc, je dis qu'il y a une certaine odeur que tu peux sentir. Quand tu pars, ils savent qu'on sente comme ça. C'est la nourriture. Je pense que c'est la soupe qui... Oui, dès que tu cuisines, tu sens l'odeur. C'est vraiment quelque chose. Tu sais, et ce n'est pas la meilleure odeur aussi. Ok. Ça, c'est son opinion. Autorisez-la. African soup smell. Les soupes africaines sentent, ont une odeur. Anyway, she says that Africans have Elle dit que les Africains ont une certaine odeur. I don't know if that is Je ne sais pas si c'est le cas, mais a soup smell. les soupes sentent mauvais. Honestly, Honnêtement, s'il vous plaît. honestly, I have Honnêtement, whether je n'ai aucune idée I know about de savoir si c'est vrai ou pas. Je connais par rapport à l'ail, le curry et les oignons et ainsi de suite. Mais je ne connais pas par rapport aux soupes africaines. Donc, on va découvrir. S'il te plaît, après l'église, on va travailler dessus pour découvrir par rapport à cette chose de la soupe africaine. Donc, toute personne qui connaît par rapport aux soupes africaines, donnez-nous des informations. Donnez-nous des informations. Mais ça sera après. Donc, maintenant, la connaissance. C'est quelque chose que tu prends, que tu incorpores. Est-ce que tu vois, c'est quelque chose que tu incorpores dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel,
en fait, ça change ton odeur. Est-ce que tu vois? Et ce que je dis par rapport à cette odeur, ce n'est pas simplement... Je ne suis pas simplement en train de parler, mais tout au long de la Bible, tu vois cette révélation, juste là. Et ta capacité à même sentir et percevoir des choses change. Ton odeur change. Et ce que tu es capable de sentir change dans le monde spirituel. Oui. Et ensuite aussi, ça change ce que tu es capable de faire. Je vais te montrer. Show us. Go deeper. Go deeper. J'espère que je suis dans un camp. Oh yes. Oh yes. Isaiah chapter 11. Wow. And I'll Teach show us. you Teach us. a word that you'll be surprised. Je vais te montrer un mot qui te surprendra. Ésaïe 11, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? There shall come forth a rod out Puis of the stem of Jesse, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. N'est-ce pas le cas? Then it says Ensuite, il dit that que the Spirit of the Lord l'Esprit de l'Éternel shall rest upon him. reposera sur lui. Amen. Amen. And Et what is going to happen? qu'est-ce qui va se passer? The Spirit of wisdom. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. And the Spirit of counsel Et l'Esprit de conseil and might. et de force. Amen. Amen. And the Spirit of knowledge. Et l'Esprit de connaissance. Oh oui. And of the fear of the Lord. Et de la crainte de l'Éternel. So knowledge, Donc la connaissance, understanding, la compréhension. C'est pour cela que Paul parlait du fait qu'il était apôtre. apostolic grace Sa grâce apostolique, et je vous montre comment être un apôtre, is revealed in est révélée dans la connaissance que tu as. Maintenant, il dit que Jésus, qui était le chef apôtre, l'apôtre de notre foi, prophesied of in Isaiah. on a prophétisé sur lui en Ésaïe. Et maintenant, il dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver quand toutes ces choses-là vont entrer en jeu? We came for this. Tell us. Shall make him of quick understanding. Now, you see that word understanding? Put the two verses together. Can you put the two verses? Dans la version anglaise, il aura une compréhension rapide. Dans les versets 3. 2 and 3 together. Just about making it. 2 et 3 ensemble, juste rendre le rendu un peu plus petit. All right. Now, are you with me? Yeah. This word, the spirit of wisdom and understanding. This word understanding is different. Ce mot esprit de sagesse et de compréhension dans la version anglaise. Est-ce que vous êtes là? You're helping us. You're helping us. Oh no 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 no. Or bishops. Oh. Peut-être que je devrais garder ça pour l'école des prophètes ou des évêques. Look at it. Regardez. That word, wisdom, Ce mot sagesse et compréhension dans la version anglaise, le mot compréhension, ce mot est répété encore dans le verset 3. now that understanding is different from this understanding. Cette compréhension, c'est différent de l'autre compréhension dans l'hébreu. En hébreu, compréhension, c'est bina, quelque chose comme bina. Et celui en bas, c'est rouak. Donc,
Ça signifie compréhension. Verset 2, cela signifie la compréhension. Et quand il dit qu'il aura une compréhension rapide, le mot compréhension dans la version anglaise, c'est odeur. We are learning. Odeur. We are learning. That word is smell. It shall Cette odeur, ce mot, c'est odeur. Il rendra d'une odeur rapide. Il aura une odeur rapide. Dans la version anglaise du verset 3. shall make him of a quick smell. Il aura une odeur rapide. Je peux vous le lire. A primitive rule to breathe only to smell, by implication to perceive. Donc, percevoir ou sentir. So you have the more Donc, plus tu as de la sagesse, de la compréhension et l'esprit de conseil, et l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel, cela fait que tu as une odeur rapide. Tu sais, tu perçois et tu sens les choses. Et tu sens l'odeur, tu sens la senteur différemment. Parce que tu as reçu un certain niveau de connaissance. Oui. L'esprit de sagesse, de connaissance, de compréhension. Cela va lui donner une odeur rapide. Il sera d'une odeur rapide. C'est une personne qui sent rapidement. We came for this. Wow. You're helping us. you know. One day my daughter brought a small dog. Un jour, ma fille a emmené un petit chien à la maison. Est-ce que tu vois? Et c'était un chien très aimant, tout petit. Quand il te voit, il va lever sa queue, il va tourner sa queue, ça va tourner. Il est tellement content. Donc quand je l'ai vu, moi aussi j'ai été attirée au chien. Écoutez l'histoire d'abord. Now I thought to myself, Maintenant, je me suis dit à moi-même, je suis tellement grand. C'est pour cela que ce chien est tellement heureux de me voir. La manière dont il tourne tout autour et il s'enroule, c'est juste trop fantastique. Je veux dire, le chien a vu son héros. Maintenant, quelques jours après, j'ai vu this same dog, ce même chien another person, rencontrer une autre personne. did exactly Il a the fait exactement la même chose for the other person. pour l'autre personne. Forgive. Forgive. The same tricks. Les mêmes choses, tourner tout autour, s'enrouler, lever la queue, faire des rotations. Et je l'ai vu faire ça pour une autre personne encore. J'ai dit non, 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 non. Does not take this person out. Non, ça, ce n'est pas un chien spécial. Depuis ce temps-là, je ne me suis plus occupée du chien. Because Parce que dog couldn't le chien ne pouvait pas sentir que j'étais le propriétaire de la maison. everybody as a Il voyait tout le monde comme étant la même personne. it was not a quick understanding. Il n'était pas d'une compréhension rapide. Même l'odeur, il n'a pas pu sentir les différences dans les gens. Oui, Couldn't smell the difference. il ne pouvait pas sentir les différences. Everybody is the same to him. Pour lui, tout le monde était pareil. Perform 100%. That's why as a girl you shouldn't C'est pour cela perform for so many different people. qu'en tant que fille, tu ne dois pas performer pour tellement de personnes différentes. Mama Shabako Tambaraba. Receive it. Eish. Oh, your girls are here. Your Doing girls your are here. tricks for so many people. Tu es en train de jouer tes tours à tellement de personnes. Oh, say more. Say more. Say more. I hope I'm not talking to myself. J'espère que je ne me parle pas à moi-même. We are here. We are here. Your girls are here. Your girls are here. Your tricks and your aerobics. Tes aérobics, tes petits tours, Do them everywhere. tes acrobaties, tu les fais partout, pour tout le monde. La même chose. JSS. You can't sense that this is the wrong place. Tu ne peux pas sentir que ça, c'est le mauvais endroit pour ça. Mercy.
Dis à la personne qui se tient à côté de toi, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Forgive. Y'all preaching. Y'all preaching. Listen. An apostle is full of knowledge. Écoute, un apôtre est rempli de connaissances, une vraie connaissance, la sagesse, la compréhension, toutes les facettes et l'aspect de la connaissance et de la compréhension. And it changes his sense. Et cela change son odeur et sa capacité à sentir et à percevoir. Tu vois, jusqu'à ce que la connaissance ait eu cet effet sur toi, la connaissance ne t'a pas vraiment affecté. Oui. The revelation. Until knowledge Jusqu'à ce que la connaissance ait eu cet effet, la connaissance, la compréhension, la sagesse ait eu cet effet sur toi, changeant ton habilité, ta capacité à percevoir et être en communication. Si la connaissance n'a pas eu cela, ça veut dire que la connaissance n'a pas eu l'effet qu'elle est censée avoir. C'est pour cela que certaines fois, tu n'es pas prêt à recevoir certaines informations parce que ça n'aura même pas un certain effet sur toi. Tu vois, quand Jésus savait que la femme avait été attrapée directement dans l'adultère, ça n'a pas eu un certain effet sur lui pour qu'il ait envie de la tuer ou de la juger. Cette connaissance ne l'a pas changé. Donc c'est pour ça que certaines fois, tu dois en fait prendre ton temps avant d'avoir une certaine connaissance parce que la connaissance peut venir à toi, mais ça ne change quand même pas ta perception ou ta capacité à avoir que ce qu'ils avaient trouvé qu'elle était en train de faire, en fait, eux tous l'avaient déjà fait. C'est pour ça que Jésus a dit, OK, on va l'exécuter. Et voilà comment on va faire. On va commencer avec la première personne qui n'a jamais fait ça auparavant. Et donc, Jésus connaissait le type de personne à qui il avait affaire. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez les livres. Mais la connaissance n'est pas entrée. Oui. Et donc, ton odeur n'a pas changé. Et ta capacité à sentir n'a également pas changé. Oui. Oui. is not really knowledge that you have in you. Ce n'est pas vraiment la connaissance que tu as en toi. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc, ton odeur n'a pas changé. Donc, beaucoup d'entre vous ici, votre odeur, tu vois, comme je disais, Jérémie 48, 11, il dit, et la raison pour laquelle ton odeur n'a pas changé, même si tu as les livres, les messages, c'est parce que, il dit ceci, il dit que vous n'avez pas été vidé. Regardez le verset, il dit, Moab était tranquille. Donc, tu as été tranquille, ça veut dire que tu n'as pas travaillé dur. Et tu t'es établi dans des choses en Amérique. Tu t'es établi dans des choses. Et ensuite, tu n'as pas été vidé d'un vase à un autre. Quand tu es vidé d'un vase à un autre, ça veut dire que tu es déplacé d'ici à ici, d'ici à ici. Tu es déplacé d'ici à ici, tu es déplacé d'ici à ici. C'est cela que cela signifie de dire vider de vase en vase. Et il dit, il n'allait pas en captivité. Donc cela signifie que tu n'as pas eu une certaine restriction. La captivité signifie la restriction. Certains d'entre vous, vous ne pouvez même pas prendre la petite restriction qui vient de la maison. Quand ton père dit ça, ta mère dit ça. Oh, tu ne peux pas me dire quoi faire. Je ne veux pas. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne veux pas faire ça et ça. Et juste une petite captivité, c'est un problème pour toi. You're helping us. Thank you. Thank you. Donc, tout ceci contribue au fait que ton odeur, regarde le verset, ton odeur soit active, monsieur homme, ton goût demeure et ton odeur n'a pas changé. Tu sens toujours comme un bébé américain. Born and bred here, and that's all. You see, but if you look at me, you can't tell where I was born and where I was bred. Quelqu'un né et nourri ici. Mais si tu me regardes, tu ne peux pas savoir où je suis né et où j'ai vraiment grandi.
Ce n'est pas la chose principale me concernant. Ce n'est pas ton odeur, c'est la première chose que tu remarques. Si tu viens proche de quelqu'un avant que tu ne remarques quoi que ce soit d'autre, si la personne Skin is hard or soft or whatever, you smell something. Yeah, it's true. a fait quoi que ce soit, tu sens quelque chose. Certains d'entre vous, si tu viens, tes cheveux sentent mauvais. C'est la première chose qu'on va sentir, c'est des cheveux terribles qui ont transpiré depuis des semaines et des mois, jamais été lavés. Mercy. Forgive. So that is why for some of us, Donc c'est pour cela que pour certains d'entre nous, ce dont on a besoin, c'est de sortir en fait des États-Unis. Certains d'entre vous, vous serez beaucoup plus utiles aux États-Unis si vous quittez les États-Unis et si vous reveniez après, vider de vase en vase. Oui, oui, tu seras utile si tu es transféré d'un État à un autre, ou si tu dois aller d'une école à une autre, ou si tu dois te déplacer d'ici à ici, ou même avoir certaines restrictions, des choses qui te restreignent. Et de nombreuses fois, Dieu arrange toutes ces choses, mais on se rebelle contre cela. On ne veut pas être contrôlé, on ne veut pas apprendre. Même à un camp, viens à 7 heures, pars à 7 heures, reste là, fais ça. Ça, c'est un problème. Say it. Donc, are you listening? est-ce que vous écoutez? Oui. I mean, Je veux dire, that you can't control. le fait que tu ne peux pas contrôler la pornographie, tu ne peux pas contrôler le fait de prendre de l'herbe, tu ne peux pas contrôler le fait de prendre des drogues, tu ne peux pas contrôler ton comportement sexuel, tu ne peux pas contrôler la captivité et la restriction que Dieu te donne. Tu ne peux pas contrôler cela. Cela signifie que même si tu as lu les livres, même si tu as vu les livres, cela n'a pas eu cet impact. Oui, c'est vrai. Et donc tu as la connaissance, mais ce n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Tu as besoin de plus que la connaissance. Tu as besoin de toutes ces choses pour que ton odeur change. Et tu remarques, recevoir la connaissance, l'intelligence, la compréhension, la force, la crainte de l'Éternel, tu vois que ton odeur change. Et tu es capable de sentir même différemment, de percevoir différemment à cause des différentes combinaisons de connaissances et de compréhension que Dieu te donne. Donc, être un grand apôtre, pour être un grand apôtre, tu vois, l'un des plus grands apôtres, c'était Moïse, et il a écrit beaucoup. Et tu vois, parce qu'il connaissait beaucoup, ses paroles et ses écrits sont toujours utilisés dans les livres de loi aujourd'hui, partout dans le monde, plus de 6000 ans après. Jésus-Christ, le plus grand apôtre de notre foi. Tu vois ces mots perdurent au travers des générations. Tu vois Paul, un grand apôtre, ses écrits. Il a l'air d'avoir des connaissances en profondeur. Quand on lit Éphésiens, Colossiens, on ne comprend pas trop bien. C'est des choses compliquées et profondes. N'est-ce pas vrai? Oui. Donc, c'est important que tu deviennes plus profond dans ta connaissance, oui. Plus profond dans ta connaissance. Pour les livres qui sont écrits, ces livres sont déjà là. Maintenant, c'est à toi de les lire ou pas, de les utiliser ou pas. Mais la connaissance qui fera de toi un apôtre est là. Comment faire grandir une église, comment être un berger, comment évangéliser, quoi prêcher quand tu évangélises, comment être oint, comment flow dans l'onction. Comment faire quoi? Juste nomme. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, il a dit, ah, tu es le champion des comment faire. Comment faire quelque chose? Our prophets. I mean, yes. So this is Donc ça, c'est ce que j'essaye de partager avec vous. Pour que vous ayez la connaissance. Il n'y a personne ici qui n'a pas ce dont tu as besoin.
d'une manière où tu peux comprendre. Comment? How to be an apostle. Comment être un apôtre? I'm talking about it now. Je parle de ça maintenant. Pay for this. Compare yourself. J'ai dit ne te compare pas, ça c'est un. J'ai dit regarde ton territoire. Oui. I said what? J'ai dit quoi? Marital commitment. L'engagement marital. Oui. Holiness. La sainteté. Simplicity. La simplicité. L'évangile. And now I'm telling you knowledge. Et maintenant, je te dis la connaissance. La connaissance jusqu'à ce que l'odeur et ta capacité à sentir change. Oui. And my prayer is that scent, your scent, Et ma prière, c'est que cette odeur, ton odeur change autant que ta capacité à sentir. Oui. you see, Tu vois, la connaissance a une odeur de Corinthiens. verse 15. Knowledge has a smell. When the knowledge eventually gets into you, it says, we are of God, La connaissance a une odeur. them that are saved, them that perish. Verse 2 Corinthiens 2 Corinthiens 2, le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, le verset 16. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Le verset 14 maintenant. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Donc l'odeur a une connaissance. Change la version. Tu vas avoir l'odeur ou senteur dans l'une des versions. Oui. Wow. He uses us to tell others about the good news and to smell the Il nous utilise pour But go on, another verse. parler de la bonne nouvelle, pour répandre la bonne nouvelle comme une bonne odeur de parfum dans la version NLT. Maintenant, continue pour d'autres versions. Il parle d'arôme dans d'autres versions. D'arôme, l'arôme de la connaissance. L'arôme de la connaissance. La connaissance a une odeur. Il y a il y a une version avec le mot odeur. Est-ce que je dois aller le chercher moi-même? Je vais aller le chercher moi-même. Oh oui. Okay, I'll read here. Since you can't. Je vais lire ici, vu que vous ne pouvez pas le trouver. Are you ready for my reading? Est-ce que vous êtes prêts pour ma lecture? I am grateful that God Je suis reconnaissant car Dieu always to lead us fait que cela soit toujours possible, que Christ nous conduise dans la victoire et Dieu nous aide à répandre la connaissance de Christ partout. Et cette connaissance, c'est comme l'odeur du parfum. Cette connaissance est comme l'odeur du parfum. C'est l'une des versions. Je pensais que vous étiez en Amérique et que vous connaissiez tout. We don't know NATO. We don't know NATO. This knowledge is like the smell. The knowledge is like a smell. La connaissance est comme une odeur. Donc quand tu vois quelqu'un qui a la connaissance, cela donne une certaine odeur. Oui. No. Knowledge everywhere like a smell. No. He said this knowledge is like a smell. Il dit, cette connaissance est comme une odeur, l'arôme, la saveur, l'odeur de sa connaissance, l'odeur de sa connaissance. Oui. Spreading the aroma. Et répand l'odeur de sa connaissance. Some of you just smell of garlic. Parce que certains d'entre vous, vous sentez l'ail, vous sentez la soupe africaine. African soup. Instead of smelling of the knowledge of God. Au lieu de sentir l'odeur de la connaissance de Dieu. Mercy. Mercy. But you know, different tribes, Mais vous savez, différentes tribus, différentes nations ont différentes odeurs. you go to different countries. And Tu vas dans différents pays et une odeur. Oui. I once went to a country
Une fois, je suis allée dans un pays où ils mangent quelque chose, ils mangent une certaine chose, et ça sent partout, ça sent dans tout le pays, et ça vient de cette nourriture. Something with cabbage. We are learning. All right, sit down, sit down. Très bien, asseyez-vous, tout le monde. Oh, yes. So Paul said, I am Donc Paul a dit, behind any apostle. je ne suis derrière aucun autre apôtre. Je suis aussi bon que tout autre apôtre, mais j'ai la connaissance. Et c'est ce qui a fait de lui un grand apôtre.